C'est de l'info engagée, c'est du coup de gueule cette oui, semaine qui a dominé sur la toile. C'est promis, de coups de gueule, Instagram dans l'assiette. J'ai bien Comme écouté le Frédéric. Donc Frédéric, rassurez-vous, il n'y aura pas de plat photographié et il y aura de l'écologie. Donc je vous emmène tout de suite faire ce petit tour de la toile, ce qu'il s'est passé cette semaine. Donc bien sûr, la semaine a été marquée par la rentrée scolaire, mais pas rentrée chargée pas uniquement en cartable, mais également, comme je vous le disais, en coup de gueule, à commencer par Nicolas Hulot, qui a engendré avec sa démission bien plus qu'un sursaut, mais aussi une avalanche de coups de gueule écologiques. Là, c'est Alexandra Romano qui mène la campagne. On prend le relais, on l'écoute. À partir de maintenant, les citoyens prennent le relais. On est prêts, c'est aujourd'hui ou jamais. L'avenir de la planète est entre nos mains, c'est à nous d'agir. L'application 90 jours a vu également le nombre de ses téléchargements totalement exploser. Alors 90 jours, c'est peut-être l'application la plus ludique et la plus réussie pour permettre à tous les citoyens qui le souhaitent d'entamer une petite révolution dans leur mode de vie pour devenir un peu plus écolo chaque jour, mais en douceur. Donc au départ, on commence avec des petits défis faciles à réaliser. Mettre stop à la publicité sur sa boîte aux lettres ou certains que vous avez vu afficher. Faire pipi sur la douche. Voilà. Faire pipi dans sa douche, exactement, c'est écolo. Autre événement coup de gueule qui a marqué la toile, direction la Mostra de Venise où le réalisateur Jacques Audiard dénonce l'absence de femmes à la tête des festivals. Est-ce que les festivals ont un sexe? Est-ce que les personnels dirigeants des festivals ont un sexe? Ça, c'est une question simple. Oui. Ça fait à peu près 25 ans que mes films sont dans les festivals. J'ai vu l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord. J'ai pas vu de femmes à la tête des festivals. Arrêtons de réfléchir à des choses comme le sexe des films, ça n'a pas de sens. Interrogeons-nous sur des choses simples, des choses qu'on peut compter. J'en fais juste une affaire d'égalité et de justice. L'égalité, ça se compte. La justice, ça s'applique. C'est très très simple. C'est clair, c'est dit. On quitte l'Italie, direction la RDC, République démocratique du Congo, et plus précisément, Laurent, la région du Kivu, à l'est du pays, pour rejoindre le célèbre auteur de Largo Winch et de 13, Jean Van Damme. Le scénariste de Béné dénonce dans sa première fiction documentaire l'enfer vécu par les habitants du Kivu, région du Congo riche en coltan. Alors le coltan, qu'est-ce que c'est? C'est un minerai qui sert à faire des microprocesseurs et qui est présent dans tous nos téléphones portables et dans toutes nos tablettes. Et pour ce minerai, on se bat, on tue, on viole des populations. Donc ça permet de mettre en lumière ce terrible drame et j'espère qu'on va en parler encore longtemps. L'album sort le 14 septembre prochain. Je vous le recommande. On poursuit avec le coup de gueule des enfants. On en a parlé d'ailleurs dans les journaux depuis ce matin. Depuis la rentrée, les cigarettes sont interdites sur les trottoirs devant 6 écoles de la ville d'Yvetot, aux heures de sortie et d'entrée et en période scolaire. Et en fait, consulté par l'Assemblée des jeunes citoyens, a décidé de dire stop. Nos parents ne fumeront plus devant les écoles. C'est plutôt une bonne initiative et c'est bien d'interroger les jeunes. Et on termine avec un compte Instagram utile, Frédéric, celui de Julia, jeune mannequin française qui est aux États-Unis et au Canada. Et quand elle est rentrée en France, elle prononce un vrai coup de gueule parce qu'elle en a marre d'être une mannequin in-between. Pas assez maigre, mince pour les agences classiques, pas assez grosse pour les grandes tailles. Et elle dit, je rappelle qu'aujourd'hui, la taille moyenne en France, c'est 42. Et c'est vrai qu'on a envie de voir des femmes normales. Aujourd'hui, soit on vous montre des brindilles, soit on vous montre des femmes très opulentes. Eh bien, voilà, c'est bien de... Ça sert aussi à ça, Instagram, pas qu'à photographier des radis, et vous des savez quoi, concombres. ça fait du bien tous ces coups de gueule, non? En fait. Il y en a encore une longue liste, mais je reviendrai la semaine prochaine. Ouais, restez avec nous et revenez le plus souvent possible avec nous.